Ok, c'est parti. Bon, aujourd'hui, je vous présente deux nouvelles commandes pour Astro, qui sont cette fois-ci dans la catégorie utilitaire, puisque ça va être, il va s'agir d'obtenir des infos sur une adresse IP ou sur une URL pour savoir si un site est en train de tourner ou s'il est down. Pour ça, on va utiliser des modules NPM, notamment SuperAgent pour faire des requêtes sur une API, et DomainPing qui est un module préfet pour vérifier si un domaine est en train de tourner ou pas. Donc pour installer des modules c'est très simple, vous faites simplement npm i ou npm install le nom de votre module, donc pour SuperAgent par exemple, c'est ça, vous attendez juste que l'installation se termine, et puis vous faites ça pour le deuxième aussi, c'est très rapide, npm i domain ping. Voilà, maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à commencer à coder, je commence à faire le début et puis après je vous présente comment ça fonctionne. Ouais, donc cette partie de code est très simple, on l'a déjà vu plusieurs fois, étant donné que la commande c'est IP lookup, l'adresse IP qu'on va scanner, on dit que l'adresse IP c'est l'argument 0, et si on n'a pas, on demande à l'utilisateur d'en entrer une, et après on supprime le message. J'ai juste modifié le cooldown ici, j'ai mis à 20 secondes au lieu de 3 parce qu'il y aura plus d'infos qui seront affichées à l'écran, et donc ça prendra plus de temps à notre ami utilisateur pour le lire, donc ce sera plus long. Maintenant je vais juste faire la requête sur l'API, que je vous la présente rapidement, c'est ipapi.com. Le format, j'ai choisi JSON parce que c'est très simple avec Node.js, mais il y a aussi du XML, du PHP je crois, et puis 2-3 autres choses, mais c'est simplement le JSON qui nous intéresse, avec plein d'informations sur une IP, donc là c'est 1.1.1.1, et donc tout ça en fait je vais juste le regrouper dans un embed sur Discord pour que ce soit joli. À savoir que cette API a blacklisté toutes les IP résidentielles, donc si vous voulez faire ça sur une IP privée ou une IP résidentielle, ça ne marchera pas pour des raisons légales. Donc je code ça vite fait, puis je vous retrouve après. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Attendez, il faut juste que j'appelle la fonction là. Mais sinon en fait on fait juste une fonction qui nous dit que l'adresse qu'on veut avoir c'est juste une requête get sur la page web de l'API avec comme demande l'argument de la fonction, et après ça nous fait un embed. Donc là en fait j'avais juste préparé tout ça parce que c'est un peu long, mais c'est juste address.body.query pour la query, status pour le statut, zip, enfin là c'est juste de la mise en forme, c'est très facile en fait. Après ça c'est les détails, j'avais pris une image et puis tout ça, et on attend d'envoyer l'embed dans le channel, puis on le supprime au bout de 20 secondes, et après on appelle juste la fonction. Je vais démarrer le bot et on se retrouve juste après. Ok, le bot s'est lancé, on va tout de suite tester ça. Si je fais IP lookup 1.1.1.1, ça nous supprime le message et ça nous envoie ce joli embed. Il faut savoir que s'il y a des valeurs qui sont en indéfini, c'est simplement qu'il n'a pas réussi à les trouver pour cette IP là, mais ça devrait marcher pour d'autres du coup. Et si on attend 20 secondes, ça se supprimera automatiquement. On va passer maintenant à la deuxième commande, qui consiste simplement à vérifier si un site web est en train de tourner ou pas. C'est assez facile parce qu'on a un module déjà tout fait pour ça, qui est DomainPing, et qui nous dit si le site répond aux demandes de ping ou si il est down. Je vais commencer à coder et on se retrouve juste après. Ça, on commence à avoir l'habitude, étant donné qu'on a un argument, on vérifie s'il est entré, en l'occurrence là c'est le domaine, et s'il n'y en a pas, on demande d'en entrer un, puis on supprime le message. Maintenant je vais juste faire une requête à l'aide du module, et puis traiter en fonction de si on a une réponse ou si on a une erreur.
commencer pour la première partie de la commande. Si on a une réponse, alors les logs c'est simplement du JSON transformé en string de la réponse. On fait ensuite un embed qu'on appelle isUp parce que le domaine est up. Et on attend qu'il envoie l'embed puis on supprime au bout de 20 secondes. Oups, j'ai oublié un petit delete message. Et puis après on attend qu'il envoie les logs en format JSON Discord en remplaçant les virgules par des virgules plus un seule ligne. Et après on supprime ça au bout de 20 secondes. Maintenant je vais faire pareil si on a une erreur, donc c'est-à-dire si le domaine n'est pas up, s'il est down. Voilà, bon c'était assez rapide, j'ai simplement copié-collé puis modifié ce qu'elle n'est pas. Je vais lancer le bot comme d'habitude et puis on se retrouve après. Alors j'avais juste fait une petite erreur, pensez bien à exécuter les fonctions qui découlent de l'utilisation du module en asynchronous parce que sinon vous ne pouvez pas utiliser la fonction await pour supprimer le message au bout d'un certain temps. Donc voilà, j'avais juste cette erreur là, je vais relancer le bot et ça devrait aller. Ok, le bot s'est lancé, je vais faire ça tout de suite, donc c'est ping domain, imaginons qu'on va faire sur Google. On nous dit que Google est up, heureusement, et on a quelques logs en plus. Si maintenant je fais ça sur ce domaine, res undefined, ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que là j'ai mis la res c'est error. Voilà, c'était juste une erreur de copier-coller, j'avais oublié de changer ça. Et donc ça devrait marcher quand on changera ça. Je vais le relancer pendant qu'on discute et puis je vous montrerai. Bon bah j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Désolé pour les 2-3 petites erreurs de syntaxe un peu bêtes que j'ai faites, là c'est un peu ralenti. Mais sinon voilà, c'est tout fonctionnel. N'hésitez pas à me dire, soit dans les commentaires, soit sur le Discord qui est en description, quelles commandes vous aimeriez avoir pour la prochaine vidéo. Je ferai en sorte de les intégrer. Et puis j'espère que ça vous aura aidé vers le test ping domain. Voilà, et là ça ne marche pas, c'est parfait. Bon, et bien à la prochaine, et puis si ça vous a plu, faites-le savoir.